On n'en finit pas avec les dramas, c'est normal, nous sommes des êtres humains. Et tant que la Terre sera Terre, il y aura toujours des disputes, des dramas. Le plus important, c'est de faire de ces disputes une force qui nous transforme et qui nous font aller vers des discussions beaucoup plus constructives. Et pourquoi j'ai dit cela? Parce que on ne s'attendait certainement pas, peut-être vous en fichez royalement, mais moi ça m'intéresse. Il y a visiblement une grosse embrouille, en tout cas de grosses rumeurs de tension entre Ariana Grande et la petite amie de Cynthia Erivo, Lena Waite. En effet, vous l'avez compris, Cynthia Erivo est homosexuelle. Elle a une petite amie. Et vous avez vu leur promo très émotif, très tactile. On ne savait pas trop c'était quelle stratégie. Moi, j'ai sous-entendu que ben, elles avaient dû vivre des choses terribles, beaucoup de micro-agressions, si c'était carrément peut-être des agressions durant ce tournage, ce qui les a mis à cran. Mais il y a aussi le fait que ben, l'histoire de cette sorcière verte qui a été discriminée, rejetée, qui n'était pas aimée, qui n'arrivait pas à s'aimer, ça renvoie directement à l'histoire de Cynthia Erivo qui elle-même, en tant que femme noire, a vécu beaucoup de discrimination, s'est vue refuser des rôles très certainement. En plus de ça, elle est homosexuelle, elle est queer, hein, c'est comme ça qu'ils appellent. Bon, je connais, c'est peut-être plus ma génération. Et du coup, ça la renvoie clairement. Et je pense que tout ça, ça a joué plus Ariana Grande en tant qu'artiste, qui a vécu plusieurs remarques sur son physique, ses origines, tout un tas de choses. Donc, franchement, elles étaient pour moi très. En tout cas, le rôle faisait très écho à elle. Sauf que la promo était tellement bizarre que les gens n'ont pas compris ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait aussi une stratégie pour toucher plus la communauté LGBT, faire plus d'inclusion pour augmenter le pouvoir, en tout cas l'audimat de cette, en tout cas de Wicked? No sé. Ce qui est intéressant, c'est que Candice Owen avait émis une hypothèse qui était la suivante, c'est que Ariana Grande et Cynthia Erivo allaient finir par finir ensemble et Ariana Grande allait dégager son nouveau gars. Elle avait vraiment vu une tension sexuelle très chargée, homosexuelle, etc. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que la petite amie de Cynthia Erivo l'a pris mal, Lena Waite? Elle a commencé à se méfier. Alors, des rumeurs de tension entre Ariana Grande et Lena Waite ont éclaté après les Golden Globes, alimentées par des publications cryptiques sur les réseaux sociaux. Les fans ont noté des interactions laissant entrevoir une querelle malgré le lien étroit. Alors, qu'est-ce que les fans ils ont noté? Ben, ils ont émis l'hypothèse qu'il pourrait y avoir de la mésentente entre la chanteuse Ariana Grande et Lena Waite. Les spéculations ont commencé à faire surface sur Internet après qu'elles aient assisté ensemble au 82e Golden Globes. Le dimanche soir, Lena est assise à côté de sa petite amie Cynthia, qui était en effet assise à côté de sa co-star dans le film Wicked, Ariana Grande. Cynthia, qui joue Elphaba dans le film, partage un lien étroit avec Ariana, qui jouait Glinda. Même pendant les promotions, elles étaient considérées comme à l'aise et proches l'une de l'autre, à tel point qu'elles ont des tatouages assortis sous la paume de leurs mains, de sorte que lorsqu'elles se tiennent la main, les tatouages se touchent. Cependant, après les allusions subtiles que les fans ont devinées, il se trouve qu'une querelle éclate. Un TikToker viral a réalisé la vidéo sur le trio et d'autres fans l'ont reprise en donnant les indices. L'utilisateur a montré des publications cryptiques sur les réseaux sociaux de Lena, notamment une photo éditée de Paul Mescal et Ariana, sous-titrée avec un commentaire humoristique du type « Je vous surveille les gars ». Un autre utilisateur a mentionné dans sa vidéo en disant « Sheep est tellement bon qu'il inquiète le partenaire de l'autre personne ». Un youtubeur et un utilisateur de TikTok ont mentionné le même viral que Lena Waite a posté sur sa story. Le même concernant Post Mescal et Ariana Grande où je vous surveille les gars pendant la tournée de presse. Auquel Ariana répond insupportable oui. Un autre utilisateur a commenté et partagé l'indice où Lena a posté une image d'Ariana Grande en train de photobomber quelqu'un sur le tapis rouge. Les quelques commentaires parlent de l'existence de la querelle, même si Ariana a qualifié Cynthia de sa sœur. Et bien assez vite, le commentaire a parlé de la façon dont Cynthia a un jour partagé que Lena était sa sœur. Alors, bien évidemment, Ariana, elle se dit c'est juste un lien, c'est comme un coup de cœur amical, professionnel qu'elles ont eu durant ce tournage parce qu'elles ont vécu des moments forts, c'était puissant, une connexion qui va au-delà de tout. Mais bien sûr, quand tu es la petite amie de Cynthia Erivo, ben c'est normal, tu vas te sentir inquiété parce que je ne veux pas généraliser, mais on sait que
parfois, les couples lesbiens, pas tous, je ne généralise pas, peuvent être parfois très ouverts, très libres. Et surtout quand on est artiste, comprenez-moi bien, il peut y arriver que parfois pour mieux s'intégrer dans un rôle et incarner le rôle, on peut créer plus qu'une connexion durant le moment du tournage parce que c'est nécessaire pour survivre, pour faire face à plein de choses, à la pression, au stress, pour que la tournée fonctionne. Et ça peut aller au-delà du jeu artistique en fait. Donc je peux comprendre tout à fait pourquoi la petite amie de Cynthia se sont menacées parce qu'elle se dit ouais mais si dans votre tout ce machin là ça finit par un Mougouli bien chaud et Ariana Grande parce que c'est une artiste qui parfois a des up and down. Elle décide de vivre une expérience homosexuelle pour Dieu seul sait quoi, parce que voilà, je ne sais quoi. Ben, elle perd sa petite copine. C'est compliqué. Donc je la comprends qu'elle panique. Et honnêtement, moi, si j'étais elle, je paniquerais parce que c'est tout à fait possible qu'Ariana Grande fasse un délire comme ça. On sait qu'elle n'est pas lesbienne, elle n'est pas homosexuelle, mais elle est parfaitement capable de vivre, expérimenter un délire comme ça, parce qu'elle est ouverte, parce que c'est une artiste, parce que elle est libre dans sa tête en fait. Elle est parfaitement capable. Et je suis d'accord, si moi j'étais la petite amie de Cynthia Erivo, ça me plairait pas. Parce que peut-être que, et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle veut peut-être parfois être dans des délires ouverts, mais pas avec Ariana Grande, c'est une méga star, c'est profondément insécurisant, c'est compliqué. Ou alors, et là je reviens sur ce que j'ai dit, peut-être qu'elles sont vraiment dans une relation exclusive, et elles sont pas dans des bases chelous bizarres. Donc, euh, elle peut se sentir menacée en sachant que Ariana Grande, son petit copain qu'elle a, Ethan, je sais pas quoi, elle a accusé de l'avoir chouré, machin. Donc je comprends tout à fait que Lena Waite, elles se sont pas rassurées par Ariana. Et moi non plus, je ne serais pas rassurée par Ariana, honnêtement. Ce qu'on a vu là, cette promo qu'on a vue, en tout cas, c'est d'excellents artistes parce que on n'a pas compris ce que c'était, mais ça a tellement fait parler que leur truc a explosé, hein, ça a bien marché. Bon, redescendant sur Terre, on a compris, puisqu'il ne se passe plus rien. Wicked c'est terminé, à moins qu'il y ait d'autres saisons, je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop comment ça marche leur truc. Je pense qu'il n'y a absolument rien. Peut-être qu'il y a eu quelque chose durant le tournage entre elles, on ne le saura jamais de toute évidence, mais ce qui est sûr, c'est que émotionnellement, là, ça s'est vu, c'est criant de vérité, il y a une connexion au-delà du rôle de l'actrice, au-delà de cette comédie Wicked, qui les a profondément connectés, qui les a profondément touchés dans leur âme, dans leur être. La connexion était même spirituelle, ça les a vraiment transcendés, ça s'est vu. Tous les larmes qu'elles ont versées, c'est pour dire à quel point, Ariana Grande d'ailleurs l'avait dit, ce rôle c'était le rôle de sa vie, ça l'a sauvée. Je pense que Cynthia Erivo s'est battue tellement d'années en tant que femme noire pour avoir un rôle aussi prestigieux où elle est carrément à la tête. Je suis désolée parce que cette sorcière là, ben, c'est elle l'héroïne finalement de ce truc. Donc je peux comprendre que tu as tellement donné de toi que tu es juste react, overwhelming, je crois que c'est ce qu'on dit, tu débordes complètement. Je pense que c'est ça en anglais. Bref, en tout cas, c'est chaud cette histoire. Peut-être que Candice Owen, elle avait raison, qui sait.